Bonjour à tous. Les évêques français réunis à Lourdes pour l'Assemblée plénière d'automne, une manifestation contre la COP29 en Azerbaïdjan et l'adhésion de l'Église protestante unie de France à la CRR. C'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Ce jeudi, un incident diplomatique a marqué la visite en Israël du ministre français des Affaires étrangères. Jean-Noël Barrot avait prévu de se rendre au sanctuaire de l'Éléona, un site géré par la France. Sans y avoir été autorisé, la sécurité israélienne est entrée armée dans ce lieu, indique un communiqué du Quai d'Orsay, précisant que le ministre n'a pas souhaité se rendre dans le domaine dans ces conditions. Ce lieu saint, situé sur le mont des Oliviers à Jérusalem-Est, abrite notamment une église et la grotte du Pater Noster, où Jésus aurait appris le Notre Père à ses disciples. Aujourd'hui, des carmélites y assurent une présence spirituelle. 2 gendarmes français ont aussi été arrêtés par la sécurité israélienne avant d'être relâchés. Des actions qui ne sont pas acceptables, condamne le Quai d'Orsay. L'Assemblée plénière de la Conférence des évêques de France se tient à Lourdes jusqu'à dimanche. Depuis mardi, 3 thèmes marquent le programme: l'annonce de l'Évangile dans un monde sécularisé et plurireligieux, l'accompagnement des personnes majeures victimes de violences et d'abus, et les relations entre l'Église en France et les églises en Afrique. Le témoignage de résistance spirituelle et la prière avec le primat de l'Église gréco-catholique ukrainienne, sa béatitude Monseigneur Shevchuk, a également été un moment fort. Avant la messe dominicale, l'Assemblée plénière se termine ce dimanche 10 novembre par le discours de clôture de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, à suivre en direct dès 9h20 sur ktotv.com. Ce mardi, l'Œuvre d'Orient et plusieurs associations arméniennes se sont rassemblées au Trocadéro sur le parvis des droits de l'homme pour protester contre la tenue de la COP29 à Bakou en Azerbaïdjan qui s'ouvrira le 11 novembre. Leur principale revendication, la libération des 23 prisonniers de guerre arméniens retenus depuis l'invasion en 2023 du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan. Pour Monseigneur Pascal Golnisch, directeur général de l'Œuvre d'Orient, ce sommet pose une véritable question éthique. Nous ne pouvons pas faire une COP qui valorisera un régime, un gouvernement connu pour sa corruption, connu pour ses pratiques dictatoriales, sachant qu'à quelques centaines de mètres de cette COP, des Arméniens auront été arrêtés et emprisonnés. Le rassemblement s'est conclu par 1 minute de silence en l'honneur des otages. Dans un communiqué publié jeudi, l'Église protestante unie de France annonce avoir adhéré à la CRR, la Commission Reconnaissance et Réparation, une adhésion signée fin octobre par la pasteure Emmanuelle Sebolt, présidente du Conseil national. Après l'élaboration de brochures de prévention contre la pédocriminalité et contre les violences spirituelles et sexuelles, la mise en place d'une cellule d'écoute téléphonique anonyme, la principale Église protestante en France a estimé que le recours à une instance tiers qui sache accompagner les personnes victimes des faits anciens s'est imposé. Créée à la demande de la Conférence des religieux et religieuses de France, la CRR propose une démarche de justice restaurative aux victimes mineures ou majeures de violences sexuelles commises par des membres d'institutions religieuses ou d'associations de fidèles. Le tribunal ecclésiastique a rendu son jugement concernant le père Gebhard Seigel, cofondateur de la communauté de la famille de Marie, accusé par de nombreux témoins et victimes d'abus psychologiques et spirituels. Dans un communiqué publié mercredi sur son site, la communauté détaille le décret d'application de ce jugement, l'interdiction pour le prêtre autrichien d'exercer un ministère pendant 10 ans, d'entrer en relation avec des membres de la communauté et d'y occuper un rôle administratif. Il devra également résider dans un lieu défini par le commissaire pontifical, précise le communiqué. Il indique aussi que les évêques des diocèses dans lesquels est présente cette communauté ont été notifiés du décret ce mardi 5 novembre. Le jugement n'a pas encore été rendu public par le Vatican. Depuis ce jeudi et jusqu'au 15 novembre, une neuvaine de prière est proposée aux catholiques parisiens pour préparer la réouverture de Notre-Dame. Après avoir visité plusieurs cathédrales de France ces derniers mois, une réplique de la statue de la Vierge du Pilier pérégrine dans plusieurs lieux de la capitale, comme l'hôpital Saint-Joseph dans le 14e ou l'église Sainte-Marie des Batignolles dans le 17e. Vendredi 15 novembre, le retour de la statue à Notre-Dame sera marqué par une procession entre l'église Saint-Germain-l'Auxerrois et la cathédrale. Par ailleurs, 3 nouvelles cloches y ont été installées ce jeudi, dont la cloche de Paris 2024 en présence de Tony Estanguet, président du comité d'organisation des JO.
Et en bref, un hommage à la cathédrale Notre-Dame de la Treille a été aperçu lors du match entre le LOSC Lille et la Juventus de Turin mardi soir. Les supporters lillois ont surpris le stade Pierre-Mauroy avec une réplique de plusieurs mètres de haut de la cathédrale, au pied de laquelle était inscrit en grandes lettres « Gloire à la Sainte Vierge Marie, patronne de Lille » en latin. Sortez vos appareils photo. Le Dicaster pour la culture et l'éducation propose un concours international de photos à l'occasion de l'année sainte destiné aux moins de 25 ans. Le thème, l'essentiel est invisible pour les yeux. Les photos devront entrer dans une des 4 catégories, sport et famille, sport et écologie, sport et handicap ou sport et politique. Le concours se termine le 30 avril 2025. À la clé, une rencontre avec le Saint-Père ainsi qu'une visite des musées du Vatican. Toutes les informations pour vous inscrire sur dce.va. C'était SIC, la sélection de l'Info catholique.